Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après la défaite contre l'Atlético Madrid. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit, au-delà du résultat, qu'est-ce qui s'est passé ce soir et à quel point êtes-vous inquiet ? Hansi répond, on n'a pas bien joué lors de la première mi-temps en tant qu'équipe comme on le fait en temps normal. On n'a pas joué comme une équipe ensemble. Il y avait trop de distance entre chaque joueur. Il y a des situations où on n'a pas pressé comme on le devrait. Pendant 45 minutes, ils nous ont donné une leçon. Parfois, c'est bien aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'était le bon moment pour cela. Mais au final, ce que je peux dire, c'est que la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Et on a encore un match et on va se battre pour ça. Il nous reste encore 2 mi-temps à jouer, 2 fois 45 minutes. On peut gagner chaque mi-temps 2-0. C'est l'objectif et on se battra pour. On a besoin de nos fans à la maison au Camp Nou et on verra ce qu'il se passera. Ensuite, on lui dit, vous venez de dire que l'Atlético vous a donné une leçon. Est-ce que vous êtes déçu de vos joueurs ? Vous aviez répété plusieurs fois par le passé qu'il fallait être concentré dès le début du match et pas se dire on peut remonter le score dans tous les cas. Hansi répond, dire que je suis déçu de l'équipe n'est pas tout à fait vrai parce que je suis très fier de mon équipe, peut-être pas pour la première mi-temps, mais quand on regarde la saison, le nombre de blessures qu'on a eues, les absences, et ça a été comme ça tout au long de la saison et on s'est toujours adapté, on a su tout gérer. Perdre fait partie aussi du jeu, et ce soir c'était une défaite lourde, mais je suis fière de mon équipe, on reviendra. Pour aujourd'hui, il faut accepter la leçon et faire mieux, et comme vous l'avez dit, il faut commencer dès le début du match. On a vu que les joueurs de l'Atlético avaient plus de volonté, plus de faim pour marquer, et c'est ça que j'attends de mon équipe dès les premières minutes. Lors de la première mi-temps, on n'a pas montré ça, on devra le faire à l'avenir. On a une équipe jeune, mais au final, pas d'excuses. Ensuite, on lui dit qu'avez-vous pensé de l'arbitrage ? On vous a vu nerveux au moment du but refusé de Cubarsí, et savez-vous qu'il y a eu un souci avec le semi-automatique, et donc ils ont dû tracer des lignes à vue d'œil. Hansi répond oui, comme ça, et il fait un signe de sa main comme s'il dessinait des zigzags. Et le journaliste lui dit, qu'en pensez-vous ? Hansi répond, que voulez-vous que je vous dise ? Déjà pour les cartons jaunes, l'action et la faute sur Baldé, c'est clairement un carton jaune, et après c'est tout. Ils leur ont montré que c'était ok de jouer comme ça, et il aurait fallu aussi mettre un autre carton jaune. Enfin bon, allons, pour moi c'est du n'importe quoi, Combien de temps on a dû attendre pour le but de Cubarsí ? 7 minutes ? Allons, ils ont trouvé un petit truc en 7 minutes ? Pour moi, quand je vois cette situation, ce n'est clairement pas hors-jeu. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose d'autre, mais ils n'ont qu'à nous le dire. Il n'y a aucune communication, et c'est vraiment mauvais ici. Ensuite, on lui dit, est-ce que c'est votre pire jour en tant que coach du Barça ? Hansi répond, le pire jour c'était contre l'Inter, pas aujourd'hui. On a l'opportunité de revenir, on sait que ça ne sera pas facile, mais on veut le faire. Et enfin, la dernière question, on lui dit, pourquoi avez-vous sorti Marc Casado ? Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? On a vu que vous lui avez parlé. Hansi répond, on a dû le changer. Il a reçu un carton jaune et les 45 premières minutes étaient très intenses, avec beaucoup de duels au milieu de terrain, donc peut-être qu'à la faute suivante il aurait pris un rouge, donc on a dû le changer. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette malheureuse défaite, 4-0. On s'est vraiment noyé en première mi-temps, on a pris 4 buts. L'équipe n'était pas concentrée, les joueurs étaient ailleurs, ça avait l'air très très compliqué. Et comme l'a dit Hansi, c'est une leçon. C'est une leçon qui nous apprendra qu'il faut arrêter cette habitude de commencer les matchs en mode croisière, tranquille, et se dire de toute façon en deuxième mi-temps c'est bon, on va rattraper le score. Non, dès le début il faut y aller à fond. Et malheureusement c'est ce qui nous manquait ces derniers temps. Donc j'espère que cette contre-performance va réveiller l'équipe. On avait un Hansi Flick très en colère, notamment concernant l'arbitrage, et je le comprends totalement. Honnêtement, franchement, vous avez vu 7 minutes ou 8 minutes de révision VAR. Enfin, je suis désolée, mais qu'est-ce que vous faites pendant 8 minutes, à part du montage Photoshop, pour nous rajouter encore je sais pas combien de centimètres au pied de je ne sais qui, pour dire que c'est hors-jeu alors que ça l'est pas. Enfin, au bout d'un moment, je trouve ça vraiment exagéré, quoi. On a l'impression que tout est fait pour nuire au Barça, et ça c'est vraiment injuste. Et je dis ça et c'est pas pour me cacher derrière l'arbitrage. On a fait un match très mauvais, on mérite de perdre, mais je pense que l'arbitrage, au bout d'un moment, ils doivent revoir aussi leur manière de travailler parce que c'est inadmissible. J'espère vraiment que l'équipe va se réveiller et qu'on verra un meilleur visage lors des prochains matchs.
Après, il faut aussi relativiser, même si c'est inadmissible de perdre 4-0. Hein. On est d'accord, on aurait pu perdre 2-0, bon, d'accord, mais la 4, c'est énorme. Et en plus, on s'est pris les 4 buts en première mi-temps, c'est vraiment pas possible de continuer comme ça. Après, comme je le dis, il faut relativiser aussi parce que sur nos 19 derniers matchs, on est sur 17 victoires et seulement 2 défaites. Donc cette défaite-là contre l'Atlético et la défaite en Liga contre la Real Sociedad. Donc malgré toutes les difficultés, malgré les absences, etc., ça va quand même, on s'en sort, je dirais même miraculeusement bien. Donc voilà, il va falloir faire certains changements, que l'équipe se concentre, se repose aussi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on joue pas les barrages de Ligue des Champions, donc la cadence sera un peu moins folle. Donc j'espère que les joueurs vont pouvoir se reposer un petit peu parce qu'il y en a qui enchaînent. Et je pense que c'est pas évident d'un point de vue humain de jouer autant de matchs et de les enchaîner. Donc voilà. J'ai écouté un tout petit peu le début de la conférence de presse de Simeone et il a dit qu'il a senti que le public les ont portés parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire au stade et que aussi ils ont eu une bonne lecture, une bonne analyse en fait du jeu du Barça et donc ils ont réussi à être décisifs, à être efficaces devant le but alors que d'habitude ils ont quand même du mal mais là ils ont su le faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, c'est pas fameux hein, mais bon, il faut penser positif, il y a le match retour même si ça va être compliqué, on va essayer d'y aller et de se qualifier malgré tout. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, Visca el Barça et Visca Catalunya.